Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, aujourd'hui, nous vous présentons tous les deux une partie de Fantasy Realms, un jeu de Bruce Glasgow, édité en français par WizKids. Un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, il s'agit d'une réédition d'un jeu qui était sorti il y a quelques années déjà et qui vient de ressortir donc dans nos boutiques spécialisées. Je me suis jeté dessus parce que c'est un jeu de combo de cartes extrêmement simple, dont les parties sont très courtes et qui est très amusant à jouer, Lou, hein. Ouais. Ouais, on a fait pas mal de parties là pendant nos vacances récentes de fin d'année et notamment on a pu jouer dans le train, dans les transports, parce que vous allez voir que le matériel est constitué uniquement d'un paquet de cartes, 53 cartes exactement. D'ailleurs, aujourd'hui on vous présente une partie, peut-être même deux parties sans doute, parce que vous allez voir que le jeu est très court. Alors, on va procéder pour une fois à la mise en place ensemble. J'ouvre la boîte. Et puis, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, mes petites aides de jeu. Alors, malgré que le jeu soit extrêmement simple, j'ai fait des petites aides quand même. Alors, le jeu peut se jouer de 2 à 6 joueurs. On a d'ailleurs joué à 3, à 4, à 6 même. Ouais. Et je dois dire que c'est encore meilleur qu'à 2 joueurs, même si à 2 joueurs, il y a une variante qui est très très bien pensée. Et le jeu fonctionne tout à fait bien à 2 joueurs. C'est ce que vous allez pouvoir aujourd'hui voir sur la vidéo. Il y a une variante également Chaos Realms pour 3 à 7 joueurs que nous n'avons pas essayé, qui là se dispute en temps réel. Bon, c'est vraiment une variante pour changer un petit peu les parties quand on connaît bien le jeu. Et puis sinon, donc, il y a un paquet de 53 cartes avec 10 familles, de 5 cartes chacune et 3 jokers. Voilà donc les familles, il y a armes, armées, artefacts, climat, créatures, flammes, seigneurs, sorciers, terrain et vagues. Et puis, c'est tout, hein. Voilà pour les règles, en tout cas le résumé des règles. Le livret de règles, il est là, donc très court, hein, évidemment, avec quelques exemples. Lors de la première partie ou des deux premières parties, des fois on se demande un peu, tiens, avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on peut faire? En vérité, il s'avère que c'est très simple finalement. Des feuilles de score, un bloc. Mhm. Oui, un bloc de score, parce que à la fin de la partie, pour chaque carte que l'on a en main, c'est-à-dire normalement 7 cartes, eh bien, on va marquer les points que nous rapporte la carte. Les cartes vont comboter les unes entre les autres, du mieux possible, hein, si on a fait une bonne partie. Alors, vous voyez qu'au niveau des scores, on arrive à des 170 points. Le record, c'est 256. Hein. Record 256 points, c'est toi qui l'as d'ailleurs, hein, je crois. Alors, c'était pas là. Moi j'avais fait ici là un 213 points, qui était déjà pas mal. Mais Lou, effectivement, sur une des parties récentes, tu as fait 256 points. Record à battre aujourd'hui, peut-être en vidéo. Ouais, peut-être. On va voir. Mais enfin, c'était déjà très fort, hein. Ensuite, dans la boîte, on a tout simplement un paquet de cartes, hein, dans un paquet cartonné. Alors, il y a un peu plus de place, mais je pense qu'on va pouvoir y ranger là où les extensions qui risquent de sortir, là j'espère en tout cas en français. Je sais qu'il y a une extension qui s'appelle en anglais The Cursed Horde, qui rajoute des nouvelles cartes au paquet, plus des cartes d'événements plus ou moins qu'on peut activer une fois dans la partie ou ce genre de choses. Ça a l'air très intéressant. Mais je dois avouer que déjà, vous voyez, c'est pour ça que c'est un jeu parfait pour le voyage. Puis vous allez voir que ça prend peu de place en partie. Eh bien, voilà, c'est juste un paquet de cartes. Donc, on ouvre le paquet. Là, je procède en même temps à la mise en place, en fait, hein. Hop, je mets ça de côté. Je vais mélanger le paquet. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Et on peut commencer à jouer. Alors, à partir de 3 joueurs, de 3 à 6 joueurs, on devrait distribuer 7 cartes à chaque joueur. Là, dans la variante 2 joueurs, eh bien, on place la pioche au milieu de la table simplement. Et puis, ensuite, on va avoir une première phase pendant laquelle on va se constituer une main de 7 cartes chacun. Et enfin, une deuxième phase pendant laquelle on va essayer d'améliorer encore cette main de 7 cartes jusqu'à ce qu'il se trouve dans la défausse 12 cartes ou plus. Et à ce moment-là, la partie s'arrête. Donc, voilà, vous voyez que j'ai bien mélangé. Alors, Et du coup, c'est qui le premier en le joueur? disant, j'y arrive plus.
Alors, du coup, c'est qui le premier joueur? On va peut-être déterminer au hasard, Lou, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. De toute manière, on va faire 2 parties, je pense. Donc, une fois, je vais être premier joueur, une fois, tu vas être premier joueur. D'accord? Ok. Bah voilà, le jeu est en place. Je mets la pioche au milieu de la table. On va laisser la boîte à proximité. Ça, je le mets de côté. Et puis, première phase, Lou, tu t'en rappelles? Eh bien, on pioche 2 cartes dans la pioche et on en défausse une des 2, de celles qu'on vient de piocher. Ou alors, on pioche une carte dans la défausse. Mhm. Mais là, le premier joueur, il n'y a pas de carte dans la défausse, donc nécessairement, on pioche 2 cartes dans la pioche. Est-ce que je fais le premier joueur Oui, pour si tu cette veux, première comme partie? tu veux, ça va. Ouais, ok, allez. Je pioche 2 cartes. Alors, je te demande de ne pas les regarder, même si je vais les montrer à la caméra. Donc, vous voyez ici sur une carte la famille, le nom de la carte, la force de base, qui vont également représenter en fait les points que nous rapporte la carte. Chaque carte nous rapporte en points sa force de base, plus éventuellement des bonus ou malus qui peuvent se trouver en bas de la carte. Donc, par exemple, vous voyez, cette carte-là rapporte un bonus pour chaque carte de cette famille-là que je vais avoir en main en fin de partie, ou alors avec cette carte-là, plus autant de points pour chaque carte de cette famille-là. Je suis obligé de parler comme ça parce que Lou, il est à côté, évidemment, donc je veux pas qu'il entende. Et puis celle-ci, vous voyez. Alors, je dois quand même vous expliquer juste un truc par rapport à ce mot-clé, masqué. Une carte masquée, eh bien, n'a ni famille, ni force de base, ni bonus ou malus. Elle garde un nom, mais tout ça est effacé. Voilà, si une carte est masquée. Et donc finalement, c'est une carte qui ne nous rapporte pas de points en fin de partie. Alors vous voyez que cette carte-là masque les cartes qui sont indiquées là. Voilà. Toi, t'as un feu de forêt. Donc j'ai pioché 2 cartes, par contre je dois en défausser une. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu Lou, qu'est-ce que tu as dit? Je crois que t'as un feu de forêt ou un truc comme ça. T'as regardé ou t'as déduit Non, j'ai déduit. Après quelques parties là quand même qu'on a fait ensemble, c'est vrai on apprécie en fait de plus en plus le jeu car maintenant on a une bonne connaissance du paquet et des cartes et des différents effets que peuvent nous apporter chaque carte. Donc c'est pas mal. Ben, je vais défausser justement celle-ci, le feu de forêt. Et Lou, tu avais bien vu. Donc à toi de piocher 2 cartes. Alors là, sur cette première partie, vous verrez ma main de carte. Sur la deuxième partie, on fera l'inverse. Vous verrez la main de carte de Lou. Vous voyez ça pouvait être une autre carte aussi, comme celle-ci. Ouais, vous voyez qu'on défausse en fait les cartes de face visible et on les laisse apparentes parce que, évidemment, on peut, là maintenant c'est mon tour, soit je prends 2 cartes là et j'en défausse une, soit je prends une des cartes de la défausse. Alors, est-ce que l'inondation qu'a défaussé Lou m'intéresse? Ça ressemble au feu de forêt. Non. Alors vous savez quoi? Je vais plutôt piocher 2 cartes et je dois en défausser une des 2. Alors, ok. Je vais défausser le navire de guerre. Voilà. On va faire un peu de place pour la défausse, Lou, pour qu'on voit à l'écran un peu. Alors, ce jeu me fait penser au récent Red Rising. Hein, de comment il s'appelle déjà l'auteur de Tapestry et Site et tout ça, j'ai un trou de mémoire là. Stallmeyer là. Ah, James Meyer. Non, Stallmeyer. Je me souviens plus. Attendez, je regarde. Ouais, c'est Stonemaier Games, mais Red Rising. Ah bah non, il est dans ma chambre là, je l'ai pas ici. Bref, je me souviens plus. Mais Red Rising, en fait, reprenait, parce que c'est un jeu plus récent que Fantasy Realms, reprenait un petit peu le principe en vérité de Fantasy Realms, un jeu de combo de cartes, où on va essayer véritablement de se constituer la meilleure main possible. C'est une mécanique, moi, que j'apprécie particulièrement. Dans Red Rising, c'était enrichi de différentes pistes sur lesquelles on pouvait monter également nos jetons. Red Rising est très bon d'ailleurs, c'est un jeu que l'on devrait vous présenter en vidéo, là, j'espère prochainement. Mais j'apprécie, moi, la sobriété et la simplicité et l'efficacité de ce Fantasy Realms. Là, on ne peut pas faire plus sobre. Vous voyez, un paquet de cartes. Et en fait, on a un jeu qui est vraiment sympa. Alors, donc tu as défaussé, Lou, le métamorphe qu'on va mettre ici parce qu'à partir de là-bas, on voit plus trop les cartes sur la table. Alors, le métamorphe, une carte spéciale, je vais vous la montrer. C'est un joker, il n'y en a que 3. Hein. Il y a le métamorphe qui rapporte 0 force de base, 0 points de base. Mais par contre, elle a un effet
assez intéressant parfois, puisqu'elle peut copier le nom et la famille de n'importe quel artefact, seigneur, sorcier, arme ou créature du jeu. C'est pour ça que c'est intéressant dans ces cas-là d'avoir cette petite liste que l'on retrouve aussi dans la règle, hein, pour pouvoir copier des cartes particulières parfois que l'on souhaite avoir en main. Ah, je peux avoir l'aide. Ouais, je te la passe. Par contre, on n'applique ni le bonus, ni le malus, ni la force de base de la carte copiée. Elle copie simplement le nom et la famille de n'importe quelle carte de ces familles-là. Voilà. Dans le jeu, quoi. Hein. Ça peut être une carte même qui est dans la pioche. Alors, du coup, le métamorphe, le nom et la famille. Alors, de n'importe quelle... Ouais, ok. Je regarde un petit peu. Je vais voir moi aussi la liste. Parce que, vous voyez, peut-être que, sans montrer à Lou, qui ne regarde pas, peut-être que je voudrais bien copier cette carte-là, vous voyez. Alors, donc, et c'est jouable, hein. Ouais. Donc du coup, je prends le métamorphe en fait, que tu venais de défausser. Je le prends. Voilà. Donc c'est à toi de jouer. Donc vous voyez que on va faire cette première phase jusqu'à ce que chacun ait 7 cartes en main. Après, on passe à la deuxième phase, qui est toute simple également. Hein. Je vous explique quand on y arrive. La rune de protection. Donc, par contre, Lou, c'est normal que tu n'aies que 2 cartes en main? J'en ai 3. Ah pardon, d'accord, ok. Excuse-moi, j'avais mal vu. La rune de protection, 1 point, c'est pas terrible. Par contre, elle a un bonus, elle efface le malus de toutes les cartes. Donc, ça compense, on va dire, sa force de base assez faible. Moi, celle-là m'intéresse pas. Je vais piocher 2 nouvelles cartes et je vais en défausser une. Alors, oui, alors, je vois que tu regardes à chaque fois que je pioche, mais essaye de perdre cette mauvaise habitude, Lou. C'est mes cartes. Alors, d'accord, je vois, cela peut être pas mal, parce que j'ai ça en main, hein, déjà. Et puis là, vous voyez, alors, le mirage, c'est un peu l'équivalent du métamorphe, sauf que ça copie les autres familles de cartes. Et là, pour le coup, je vais peut-être défausser, eh bien, celle-ci, le mirage, justement. Alors, donc j'ai 4 cartes. Dis donc, on n'a pas fait de générique, là, hein? Non. Bon, bah c'est pas grave, on le mettra au début. Ouais, non, on va faire la mise en place en vidéo. Oui, mais je pensais qu'on passerait le générique. Bah c'est pas grave, on le passera au début de la vidéo. Voilà. Moi, je prends le mirage. Ok. Tu prends le mirage? Ouais. C'est à moi. Je pioche 2 nouvelles cartes. Donc j'ai 4 cartes en main désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça vous permet de découvrir les cartes aussi, hein, cette partie. Alors vous allez voir que dans une partie à 2 joueurs, bah, on va consommer à peu près la moitié du paquet, hein. Donc on va pas voir toutes les cartes. On avait joué à 6 joueurs et là on consommait quasiment l'ensemble du paquet, hein. Ouais. Il devait rester 1 ou 2 cartes dans le paquet à la fin. Alors, ça m'intéresse pas trop, voyez-vous. Celle-ci, pourquoi pas. Celle-là, elle m'ennuie, hein, quand même, par rapport aux cartes que j'ai en main. Ouais. Parce que, vous voyez, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que là, j'ai une carte en main qui est assez intéressante, parce que c'est ça qui est pas mal, c'est que, en fait, au fur et à mesure de la partie, on va axer notre stratégie sur 1 ou 2 cartes principales, on va dire. Et là, moi, je voudrais axer ma stratégie par rapport à cette carte-là. Et puis celle-là, que peut-être je vais pouvoir faire avec celle-ci. Bon, on va voir. J'espère ne pas en dire trop. À mon avis, Lou, il a tout compris déjà. Ouais. Bon, allez, à toi. J'ai 5 cartes en main, c'est bon, c'est à toi. Ah, le basilic. Non, bah c'est nul. Ouais, le basilic, qui masque donc toutes les armées, les seigneurs et les autres créatures. Alors, qu'est-ce que tu vas nous défausser? Puisque tu as pioché 2 cartes. Alors, la source de vie qui est défaussée. Les forces de base, là, c'est pas terrible. Hein. Oh, ajouter. Ah, par contre, vous voyez, on ajoute en bonus la force de base de n'importe quel terrain, arme, vague, flamme ou climat de notre main. Donc, ouais, je vous dirais que ça m'intéresse pas trop du coup. Je vais plutôt piocher 2 nouvelles cartes. On arrive bientôt fin de cette première phase. Mais en fait, quand la première phase se termine, on est déjà presque fin de partie. Hein. Parce que je vous disais, la partie va s'arrêter quand il y a 12 cartes dans la défausse. Et il y en a déjà 6. Alors, ici, celle-là. Ouais.
Pas mal. Celle-là m'intéresse bien. Et celle-ci... Ah, alors celle-ci, je vous disais qu'à la fin de la partie, on termine donc de toute manière avec 7 cartes en main, sauf avec le nécromancien. Bon, là, je peux le dire à Lou, il connaît cette carte qui, à la fin de la partie, nous permet d'ajouter une carte de la défausse, armée, seigneur, sorcier ou créature, pour en faire une 8e carte. Ça peut être pas mal, hein. Mais je vais plutôt garder l'autre, et donc je vais défausser effectivement donc le nécromancien. Voilà, que vous voyez bien du coup. Je vais décaler un petit peu la pioche ici. Comme ça, on aura la place de mettre 12 cartes dans la défausse. 2, 4, 6. J'ai 6 cartes en main. Tu as défaussé le collectionneur. Alors, vous voyez, cette carte est intéressante aussi, hein. Chaque carte, en fait, a sa particularité, son petit bonus. 7 points de force de base. Par contre, plus 10 si on a 3 cartes de la même famille en main. Plus 40 si on a 4 cartes de la même famille en main. Et plus 100 si on a 5 cartes de la même famille en main. Ouais. Vous voyez que ça peut aller assez vite. Par contre, il faut savoir que chaque famille donc, possède 5 cartes. Donc avoir les 5 cartes, c'est pas évident, mais on peut se servir d'un métamorphe ou d'un mirage pour copier une famille, vous voyez. Donc, ok, le collectionneur, plus 10 si on a 3 cartes de la même famille, d'accord. Je vais pas le prendre, et je vais plutôt, moi, vous voyez, piocher 2 nouvelles cartes. Et ça va être ma dernière pioche de cette première phase. Ah, vous voyez, celle-ci aussi. 2 points de force de base, mais le bonus... Ah, c'est la chandelle? Et tu connais toutes les cartes du jeu, toi. Ouais, c'est vrai qu'on connaît, ça y est, maintenant, on les connaît bien. Ouais, d'accord. Alors, attends, je regarde si je la défausse, la chandelle ou pas. Ouais, alors avec la chandelle, ce qu'il faut, c'est avoir le livre des mutations, le beffroi et n'importe quel sorcier. Ah oui. Alors je regarde un petit peu mon jeu. Je crois pas que j'ai tout ça. Bof. Donc, alors, ouais, je vais la défausser, la chandelle. Ouais. Mais j'espère que Lou, évidemment, en défaussant cette carte, n'a pas les cartes concernées. Ah bah si, moi je les ai en main. En main. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai maintenant 2, 4, 6, 7 cartes en main. Donc, du coup, ça va être la fin de la première phase pour moi. Par contre, toi, tu as encore une pioche, Lou. Ouais. Fantasy Realms. Encore un bon petit jeu. Vous savez que nous, on aime bien tous les types de jeux. J'aime bien les jeux simples. J'aime bien les jeux plus compliqués, plus experts, on va dire. J'aime bien les jeux familiaux parce que moi, je joue en famille principalement, hein. Voilà. Mais j'avoue que avec le temps, au fur et à mesure, j'apprécie de plus en plus les jeux simples. Les jeux où on a pris connaissance de la règle en quelques minutes et où on peut se mettre tout de suite à jouer. Alors attention, hein, je ne résiste pas souvent non plus devant un gros jeu qui vient de sortir avec 50 pages de règles façon la guerre de l'anneau, dont je viens de finir l'aide de jeu, là, que ça m'a pris une semaine. Mais voilà, j'avoue, voilà, j'apprécie ces petits jeux simples. Le dragon défaussé, 30 points, mais attention, moins 40, sauf avec au moins un sorcier en main. Je me souviens une fois, t'avais fait moins 10 avec cette carte. Et oui, malheureusement, hein, ah oui, c'est vrai que sur une partie récente, j'avais le dragon en main et j'avais pas de sorcier. Donc elle me faisait moins 10 points en vérité. Ok, Lou, est-ce que tu as 7 cartes en main? Ouais. Donc on passe en phase 2. On passe en phase 2, tout simplement, là maintenant, eh bien, on pioche la première carte de la pioche, ou n'importe quelle carte face visible de la défausse, et on défausse une carte. Et il arrive un moment où il faut défausser des cartes qu'on n'a pas envie de défausser, hein. Alors, le dragon, quand même, me semble pas mal. T'as un sorcier. Le dragon me semble pas mal. Ouais. Alors, le dragon me semble pas mal. Je vais le prendre. Alors, vous voyez qu'il y a actuellement 9, 10 cartes dans la défausse, c'est ça? Ouais. Déjà? Alors, vous voyez que si, par exemple, je pioche ici et que je défausse, on arrive à 11 cartes dans la défausse, on est presque fin de partie. Sauf que celle-ci, moi, elle me convient bien. Je vais prendre le dragon. Mais alors, je défausse quoi à la place? Je vais peut-être défausser, eh bien, l'élémental de terre, qui m'intéresse moins pour le coup. À toi, Lou. Une carte ici, ou une carte ici, et tu défausses. On est sur le même principe, vous voyez, dans cette deuxième phase. Mais désormais, on garde donc tout le temps 7 cartes en main. Je vais pas faire beaucoup de points, moi. Tu défausses. Tu vas pas faire beaucoup de points? Voilà. Bah attends, c'est pas fini, hein, mais on n'est pas loin quand même de la fin. Non.
Donc en fait, à partir de 3 joueurs, de 3 à 6 joueurs, c'est un peu différent puisque je vous disais qu'au début de la partie, on distribue 7 cartes à chaque joueur. Et à ce moment-là, on commence tout de suite par ce qu'on est en train de faire sur cette deuxième phase, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on pioche une carte là ou une carte de la défausse et on se défausse d'une carte. Je trouve que c'est encore meilleur. Ouais, Hein, je Lou? suis d'accord. Ouais, t'es d'accord. Hein. T'as défaussé Lille. Est-ce que ça m'intéresse, Lille? Bof. Bof. Efface les malus de n'importe quelle vague ou flamme. Lille ne m'intéresse pas. Alors, c'est vrai qu'on a remarqué qu'on joue pas souvent avec tout ce qui est vague et climat, quoi. Ouais. Vague, flamme aussi. climat, terrain Flamme. et flamme, ouais. Bah, plutôt sorcier, créature et armée, hein, quand même. Ouais, c'est Et vrai. Seigneur. Donc, je pioche. Allez, une bonne carte. Ah ben... Ah bah, c'est nul. Alors, celle-là... Ouais, bof, bof, bof. Alors, attendez, je regarde quand même si j'ai mieux à... Bref, ouais. Ouais. Copier le nom et la famille, hein. Ok. Donc le métamorphe, il m'est précieux pour l'instant. T'es précieux. Ouais. Il t'est précieux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il fait le roi. Remarquez que j'avais oublié que j'avais ça avec ce bonus là. Hein. Donc du coup, vous voyez, un petit basilic par exemple. Alors, donc C'est je fini, dé... la lutte est fausse. Ouais, fini, hein. 2, 4, 6, 7, je défausse donc... Ah, c'est fini! Oui, c'est fini. Ah bah ouais, je défausse donc le marécage. Et en effet, Lou, il a raison. Il y a 12 cartes dans la défausse, la partie est terminée. Je vous disais que c'était rapide. Alors là, j'ai fait toutes les explications, donc c'est toujours un peu plus long. Mais on peut jouer quoi en 10 minutes, Lou, non? Ouais, voilà. Alors, du coup, effectivement, maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va étaler nos cartes devant nous. Et on va compter chaque carte. Alors, je vais pousser un petit peu la défausse. On va faire de la place. Et puis, on va peut-être commencer bien, par mes cartes, puisque j'étais premier joueur. D'accord? Tu es d'accord, Lou? Ouais. Ok, eh ben, très bien. Donc, c'est parti. Alors, j'étale mes cartes hein, pour bien les avoir... Parce que vous allez voir aussi que là, le décompte des points en fin de partie est quasiment aussi long que la partie elle-même. Ouais, d'accord. Mais c'est une étape qui fait partie du jeu, véritablement, je trouve, et qui me plaît, moi, beaucoup. J'aime bien. Alors, je vais mettre Lou, Vincent. J'aime bien cette étape. Alors, déjà, on regarde si on a des cartes qui effacent ou masquent d'autres cartes. Alors, là, j'ai le dresseur, ici, qui efface les malus de toutes les créatures. Alors, ça veut dire que le malus de mon dragon, moins 40, sauf avec au moins un sorcier, est effacé. Cela dit, j'avais de toute manière un sorcier en main. Voilà, qui est justement mon dresseur. Ensuite, j'ai une carte ici assez particulière qui peut masquer, qui est masquée en fait, sauf avec au moins une armée. J'ai 2 armées en main, pas de souci. Elle est masquée avec n'importe quel climat, j'ai pas de climat. Donc cette carte, son malus ne s'applique pas du coup. Hein. Et puis évidemment, j'ai le métamorphe dont je vais me servir pour copier le nom roi. et la famille de n'importe quel seigneur en l'occurrence. Et évidemment, Louis il a tout compris. Hein. Je vais copier n'importe quel seigneur, c'est-à-dire le roi. Comme ça, j'ai pas le roi. Hein, il y a une carte roi évidemment, mais je l'ai pas eu. Mais j'ai la reine qui va avec et ça combote super bien. Ça permet des fois de faire. Je sais qu'avec le roi et la reine, toi Lou, t'as déjà fait du plus de 170 points, je crois. ouais, plus de 170 points. Hein. Ouais. Ok, donc c'est parti. Je commence par cette carte-là, le dresseur, qui m'apporte, et je vais vous montrer comment je note, 9 points, de base. Voilà. Ensuite, bonus, plus 9 pour chaque créature. J'ai une créature, ici le dragon. Donc, bonus de la carte, plus 9. 18. Donc 18. Vous voyez? Voilà. Donc tout simplement, hein, très simplement, de cette manière-là. Le dresseur, c'est fait. Ensuite, les chevaliers m'apportent 20 de base, je note. Moins 8, sauf avec au moins un seigneur. J'ai un seigneur, en tout cas la reine. Et j'ai même du coup le roi, hein, qui est considéré comme la famille seigneur, du coup, avec mon métamorphe, qui me fait donc 20 points. Pas de malus, donc c'est une carte à 20 points. Voilà. Le métamorphe me rapporte 0 points par contre. Voilà. Et oui, donc c'est noté, hein, vous voyez. Voilà. La reine. La reine... Ah non, attends, le nom et la famille. Ah oui. Mais pas le bonus. Mais pas le bonus. Du coup, t'auras que 20 points par armée, pas 40. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est mieux d'avoir le roi, Et le la vrai reine. roi et la reine, Bah oui. plutôt qu'un métamorphe et la reine. Plutôt qu'un Un méchant. Ah ouais, parce que celui-là, le métamorphe, il ne copie ni le bonus, ni le malus, ni la force de base de la carte copiée. Parce qu'en fait, le roi, vous ne l'avez pas vu encore, mais il a les mêmes effets, les mêmes bonus que la reine. Sauf qu'il a 8 au lieu de 6. Sauf qu'il a 8 au lieu de 6 en force de base. Ouais, exact. Ok, et ben donc le métamorphe 0. La reine me rapporte 6 de base. Et évidemment, avec le roi, que j'ai grâce à mon métamorphe, plus 20 pour chaque armée.
j'ai 2 armées en main. Et ça a été un peu mon regret dans cette partie, c'est que j'ai pas réussi à avoir plus d'armées. Moi, j'en avais une. Plus 20 pour chaque armée égale 40 points. On est sur un 46 points pour cette carte. On est sur des petits scores pour l'instant, Lou. Hein. Ouais. Cavalerie légère, 17, moins 2 pour chaque terrain. J'ai pas de terrain, donc 17 de base. Voilà. Dirigeable, 35. Et elle n'est pas masquée. Donc 35. T'as pas de climat? Non. 35, voilà. Et enfin, le dragon, 30. Et son malus, on a vu qu'il était effacé. De toute manière, il n'avait pas lieu. 30 points. Ouais, ça va pas faire énorme. On fera le compte tout à l'heure. On va d'abord regarder tes cartes, Lou. Alors, fameux. défausser tout ça. Et je vais peut-être me tourner vers toi. Alors, on va présenter tes cartes ici à la caméra. Ici. Alors voilà, donc on les découvre. Alors, est-ce que tu as des masquages, etc. etc. Des cartes bizarres? Non. Déjà, tu as le livre des mutations, qui te permet de changer la famille d'une autre carte. Son nom ainsi que ses bonus et malus restent les mêmes. Tu changes juste la famille. Est-ce que tu vas t'en servir d'ailleurs? Oui, bah oui, je vais m'en servir. D'accord. Tu as le doppelganger, tu as un joker, qui peut copier le nom, la force de base, la famille et le malus, mais pas le bonus, de n'importe quelle autre carte de votre main. Donc j'imagine que ça va te servir aussi. Le mirage, on l'avait vu. Ok, bah on commence par quelle carte alors? Celle-ci. L'infanterie naine. 15 points de base. Moins 2 pour chaque autre armée. Tu n'as pas d'autre armée. Non. Tu vas pas copier. Non. Tu vas pas faire une armée avec le doppelganger. Non, je vais faire une créature. Ni changer une famille de cartes en armée avec le livre des mutations. Non, je vais faire une créature. Donc 15 points de base. Ça c'est fait. Ensuite l'hydre. 12. Plus 28 avec le marécage. Mais du coup, le marécage, c'est une vague, on le voit là. Ouais, le marécage, il est dans la défausse. C'est une vague, de famille vague. Et le mirage peut copier le marécage. Peut copier le nom et la famille de n'importe quelle vague. Ok. Donc tu dis que c'est le marécage. Ouais. Donc plus 28. C'est une carte donc qui te rapporte 40 points. Ensuite, j'ai l'impératrice. Ouais. 15. 15 de base. Ouais. Plus 10 pour chaque armée. Sachant que j'en ai une. T'en as une. Et moins 5 pour chaque autre seigneur. T'en as pas d'autres. Donc tu as une armée, ça te fait plus 10, ça fait 25 points pour cette carte. Le mirage, 0. Ah, ouais. 0. Bah oui, 0, ouais. Le doppelganger. Je vais copier cette carte-là, l'hydre, donc ça fait 12 points. Alors, tu t'avais pas copié une autre carte avec le doppelganger? Non, c'était avec le mirage que tu avais copié le marécage, c'est ça? Ouais. Et tu copies n'importe quelle carte, quelle autre carte de ta main? L'hydre. L'hydre. Donc du coup, ça devient une créature avec 12 points. Une créature avec 12 points. D'accord, mais tu copies pas son bonus. Non. D'accord. Ensuite, ici, la forêt. D'abord, je vais faire le livre des mutations. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, 7 points pour la forêt. Plus 12 pour les archers elfes et chaque créature. Tu n'as pas les archers elfes? Non, mais ça, c'est une créature. Ouais, le doppelganger, t'en as fait une créature. Ouais. Et avec le livre des mutations, je vais dire que l'impératrice devient une créature. Ah ouais, et ça n'a pas d'incidence sur l'impératrice, du coup? Non. D'accord, ok. Du coup, ça fait 36 points de bonus. Hop. Du coup, ça te fait l'équivalent de 3 créatures en main, 36 points de bonus. Ah ouais, pas mal. Ok, donc 36 et 7, 43. Et puis il te reste le livre des mutations. 3 points. Qui justement, donc 3 points. C'est pas glorieux tout ça. Hein. Voilà, c'est pas une partie GG là en vidéo. Enfin, c'est une belle partie, moi je trouve, mais en termes de score, je pense qu'on va pas battre nos records, loin de là. Donc je vais faire tout de suite un petit calcul là ici. Alors, on a pour Lou 15. Parce que j'ai un peu la flemme de faire l'addition. 25 plus 0 plus 12. Plus 43 quand même. Je pense que tu gagnes, non? Plus 3. Non, je pense pas. Égale 138 points. Je pense pas que je gagne, non? 138 points, c'est très faible. Hein. Oui, ça va très mal comboter mes cartes. 18 plus 20 plus 0 plus 46 plus 17. T'as gagné, hein? Plus 35 plus 30. 166. On est un peu plus dans les standards. Et je remporte donc cette première partie. Bravo tout de même à toi. Yep. Allez, t'es prêt à prendre ta revanche? On remélange tout ça. T'es prêt à prendre la pâtée? Ok. Bon, on fera pas de belle, hein. Même si Lou gagne la deuxième, on fera pas de belle en vidéo. Parce que finalement, ça va finir par faire une vidéo assez longue. Hein, sur un jeu qui prend 10 minutes. Hein. Mais bon, on est content de vous retrouver là en ce début d'année. D'ailleurs, moi j'en profite, même si on l'avait déjà fait par un petit communiqué entre guillemets sur la communauté, l'onglet communauté de la chaîne, pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année ludique. Ouais.
Très très bonne année ludique, là, en ce début 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, on a passé de très bonnes fêtes, en tout cas. Ouais. Et puis, on est content de vous retrouver. On est content de redémarrer cette nouvelle année avec de nouveaux jeux. Et je dois dire que on en a pas mal. On en a pas mal en stock, là, des nouveaux qu'on vous a pas présentés. N'est-ce pas, Lou? Oui, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, ça promet plein de vidéos, là, à venir. Hein. Voilà. Donc, je mélange bien, hein, parce que qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes cartes, j'espère. Je vais même couper. Et Lou, c'est toi qui commence, du coup, hein? Ah oui. Ouais. Alors, hop, je vais remettre la boîte, parce que sinon, la mise au point, c'est compliqué pour le début de cette partie. Excusez-moi. Alors, donc, tu as défaussé le navire de guerre, qui est une arme masquée, sauf avec au moins une vague, et efface le mot armé des malus de toutes les vagues. Cette carte ne m'intéresse pas, et donc je vais prendre 2 cartes ici. Alors, par contre, voilà. Ce qu'on va faire, Lou, c'est toi qui vas montrer tes cartes à la caméra. D'accord? Oula. Eh ouais. Et tu vas voir que quand on filme, quand on monte ses cartes, c'est plus difficile de se concentrer. Ah, mais tu regardes mes cartes là en plus. Ouais, exact. Excuse-moi, j'ai vu la première. Attends, enlève là, je veux faire juste un petit quelque chose. Je veux juste faire le cadre. Voilà. Du coup, ma carte, je la montre en permanence ou... Ouais, tu montes tes cartes à la caméra, puis tu regardes que la mise au point se fasse bien. Alors, moi, attends, j'ai pris 2 cartes, je vais en défausser une. Je vais défausser ici, excuse-moi, parce que du coup, moi qui ai l'habitude de regarder l'écran du smartphone, je vais souvent regarder, mais voilà. À toi de faire le cadre après tout, hein. Ouais, d'accord? Je peux zoomer, non? Ouais, on peut faire comme ça si tu veux. Ouais, tu peux montrer tes cartes comme ça. Hein. Ouais, mais si je montre mes cartes, c'est flou derrière. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, c'est pas grave. Allez, je me détourne un peu, moi. Hein. Je détourne le regard. Ah, c'est parfait. Ok. Alors, tu vois, donc, tu vois le cadre. Il faut que les cartes soient Donc là, devant, j'ai quand pris même. cette carte pour regarde. pouvoir faire en sorte que ça fasse cette carte-là. Voilà. Alors, le nécromancien, pourquoi pas? Ça tourne? Ouais. Oui, ça tourne. Okay. Mais t'inquiète, je gère. Hein. Donc, je pioche 2 cartes. Laisse tes cartes devant la caméra pendant ce temps-là, hein, pendant que je joue, là, tu vois. Que les gens aient le temps de regarder, hein. Je vais défausser le beffroi. Alors, ça va le cadre là? Ouais, ça va. Ouais, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'éléments dans l'image. C'est pour ça que la mise au point se fait pas bien. Ah, c'est pour ça que ça avance, ça recule et tout ça. Ouais. Donc c'est à moi, je pioche. Le beffroi, ça m'intéresse pas. Alors, tu peux montrer les cartes que tu as piochées. Non, je vais pas piocher en fait. Ah, tu les as pas regardées? Non, je les ai pas regardées. Tu prends donc le navire de guerre? Ouais, le navire de guerre. Ok. Parce que avec cette carte, du coup, là, ça peut faire cette famille-là. Voilà, celle-ci. Et du coup, au moins, ça évite que celle-là soit masquée. Ok. Allez, c'est à moi. Moi, je vais piocher 2 cartes. Hein. Et je vais défausser... Je vais défausser, admettons, celle-ci, la caverne. Hein. Oh, je l'ai jamais vue celle-là. La caverne, si tu l'as jamais vue, tiens, on peut la voir en vidéo. Enlève tes cartes. Alors, la caverne, qui est un terrain, force de base de 6, bonus plus 25 avec l'infanterie naine ou le dragon. Et elle efface les malus de tous les climats. Donc c'est à moi. Ouais. Pour le coup, je vais piocher. Je te laisse vérifier la mise au point, Lou. Ouais, t'inquiète. Voilà, parfait. Et donc je dois défausser une des 2. Ouais, c'est toujours on défausse une des 2 que l'on vient de piocher. Hein. Ouais, voilà, c'est parfait. Donc tu dois avoir 4 cartes en main? Ouais. C'est ça? Alors, là, moi je vais prendre le roi, vous voyez? Parce que Lou, il a défaussé le roi. Ah mince, t'as la reine, toi. Et ça m'intéresse. Pas la reine. Du coup, c'est à moi? Ouais. Je pioche. Alors, oups, j'en ai pris 3.
C'est nul. Bon, on peut dire celui-là alors. Bon, bah là j'ai pris cette carte, mais pour l'instant elle n'est pas très intéressante. Il faudrait que j'ai celle-ci là, en gras. Ouais. Pour que ce soit vraiment intéressant. Je vais prendre moi. Qu'est-ce que t'expliquais par rapport à une carte que tu avais en main? Ouais. D'accord. Je vais piocher 2 cartes. Ah ouais, je vois. Bon, bah c'est papa qui joue, mais il est Je toujours vais long. prendre, je vais défausser. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu disais? Je suis toujours long, c'est ça? Ouais. Alors je pioche 2 cartes. Alors j'ai décalé un petit peu la caméra, tu vas voir si c'est mieux pour toi ou pas, je suis pas sûr. Hein. Alors j'ai pioché ces 2 cartes là. Mais J'ai 5 cartes en main, c'est normal je franchement pense. c'est vraiment pas intéressant. Ah, je vais déposer celle-là. Ouais, Voilà. Et du coup j'ai gardé celle-ci. On la voit pas. Mais pour l'instant c'est vraiment pas intéressant. D'accord. Mais tu regardes mes cartes en plus? Non, je regarde le cadre, mais j'ai même pas vu. Ah. Ok, c'est bon? Donc tu as combien de cartes en main là? Tu dois en avoir 6. 1, 2, 6. Ok. Une carte masquée, elle a pas de famille, hein, c'est ça? Hein, ouais, elle a juste son nom. Ah, elle a juste son nom. Ouais. Franchement, là je sais pas trop quoi faire. S'il n'y a pas d'armée, t'es pas mal. T'es mal. Je vais piocher 2 cartes. Je prends celle-là et je vais défausser la baguette magique. Vous voyez, je vous la montre de près. Baguette magique, 1 de force de base et bonus plus 25 avec n'importe quel sorcier. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse? Non, pas du tout. J'en prends 2. 2, 4, Ah, 6. j'ai une carte que papa il aimerait bien avoir. Ça veut dire une armée. Ouais. Et bah du coup je vais la garder. Oh. Bah je vais pas te la donner. Sois gentil là au début de cette année 2022. Ah bah c'est les résolutions hein. Les bonnes résolutions c'est de me laisser gagner, non? Non. Non, t'avais pas dit ça? Non, les bonnes résolutions c'est de te laisser perdre. Donc bah celle-là elle est pas ultra intéressante mais pour papa elle ferait quand même au moins 40 points. Et celle-ci elle est pas terrible non plus. Donc hop. Alors on va pas l'avoir celle-ci, Lou. Le cadre il est là. Ouais. L'arc elfique, alors une arme que tu as défaussée, 3 de force de base, bonus plus 30 avec les archers elfes, le chef de guerre ou le dresseur, donc une des 3 en fait. Hein. Ouais. Et ça peut t'intéresser peut-être. Alors attends, je regarde. C'est à moi de jouer là? Moi j'ai cette carte hein, personnellement. T'as cette carte, mais moi j'en ai que 6 pour l'instant, donc je peux encore piocher 2 cartes si je le souhaite. Je crois que je vais le faire. Hein. Alors, attention, on a déjà 9 cartes dans la défausse. Hein. D'accord. Je garde ça. Et je défausse la forge. 9 points de force de base, plus 9 pour chaque arme et chaque artefact. C'est bien, en l'espace de 2 parties là en vidéo, vous aurez vu quand même un bon panel hein, de ces 53 cartes. Voilà. Et Lou, on arrive deuxième phase donc. Désormais, tu pioches une carte ici ou une carte de la défausse. Mes cartes, c'est pas terrible. Hein. Il y en a combien là dans la défausse? 10, 6, je crois. 7, 8, 9, 10. Ok. Donc moi, je pioche une carte. C'est clair. Un truc qui pourrait t'intéresser. Encore une armée? Non mais tu prends toutes les armées là. Oh bah je vais défausser la licorne hein, parce que ça m'intéresse vraiment pas du tout. Hop, voilà.
Donc là, voilà ce que j'ai pris. Bon, malheureusement, j'ai pas cette carte-là, celle-ci, pardon. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as défaussé là? J'ai défaussé la licorne. La licorne 9, plus 30 avec la princesse ou plus 15 avec l'impératrice, la reine ou l'enchanteresse. D'accord. Ah, mais... Ah oui, elle est masquée, cette carte. Oh, ça botte trop mal. Ouais. Super. Je vais prendre quand même la licorne. Ah ouais? Ouais. Ah, toi, t'as... Je Et pense qu'elle te je vais fait 15 points de bonus. défausser... Je vais défausser... alors, attends. Je vais défausser... Peut-être... Il y a combien de cartes dans la défausse là? 6, 10, c'est pas fini là. Non, non. Ah, sauf que j'en défausse une, ça va faire 11. Et si tu pioches, c'est fini en fait. Ouais. C'est ça, hein? Mhm. D'accord. Bon, je pense pas que je vais piocher, hein, quand même. Dans ce cas, je vais défausser, admettons... Ouais, je vais défausser celle-ci là. La tornade. Dommage. Il me manque une carte. T'as l'orage, mais... Oh non. Ouais. T'as Donc l'orage. 2, 4, 6, 7. Et il y a actuellement 11 cartes dans la défausse. Ah, mais t'en prends une, d'accord. L'épée de quête. Ah, on l'avait pas vu ça là. Intéressante cette carte. Enfin, T'as le bouclier et ouais. un seigneur. Si t'as un seigneur, bon, ça c'est pas trop dur d'avoir un seigneur. Le bouclier ouais. c'est plus difficile, mais ça fait une carte à 47. Et le bouclier lui-même, Lou, tu te rappelles de son bonus? Bah, c'est la même chose. Plus 40 avec l'épée, quoi. Ouais, et un seigneur. Et un seigneur. Et l'épée et le Donc bouclier, à deux, évidemment, elles vont peuvent te très faire bien 80 points quand même. Attention, j'ai envie de piocher. Ah non. Et donc c'est fin de partie. Je Attends, vais piocher. ça t'intéresse pas ça? Non. Je pioche. T'as pioché quoi? Alors, Oh la attends. chance. Celle-là est pas mal. Donc en fait, je vais défausser. Ouh, ça devient pas mal en La fait. dernière carte que j'ai prise, Je vais c'est défausser donc. Du coup, attendez voir, j'ai envie de défausser celle-là parce que là, je peux copier le nom, la force de base, la famille et le malus, mais pas le bonus. c'est le doppelganger ça, non? N'importe quelle autre carte de votre main, ouais. Donc, dans ce cas, alors, attends. Vous savez quoi, je vais défausser, c'est fou, hein. Le roi? Le roi. Non. Ah, mais Voilà. t'as pas d'armée de toute façon? Et j'ai pas d'armée en main. Ah, moi j'en ai. Donc en fait, le roi me sert pas à grand Ah, j'ai chose. 2 armées moi quand même. Ouais. Donc t'as. Bah écoute, 2, 4, 6, 7 cartes en main. Et on a bien 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes dans la défausse. La partie à nouveau se termine. Alors, on va virer la défausse, à moins que tu aies une carte qui permette de. Non. C'est quoi, le nécromancien? Ouais. J'ai envie de prendre une carte dans la défausse. C'est pas le cas. Ah, t'avais le roi Donc et on la va reine. compter tes cartes en premier, Lou. Je te laisse les étaler là devant. Bon, bah ça combote pas très bien, hein, franchement. Ah bon? Non. Bah j'ai pris les armées pour t'énerver. Alors, est-ce que tu as des cartes masquées, etc. Pour commencer? Bah celle-ci elle est masquée sauf avec au moins une vague. Et ça c'est le marécage. Ça c'est le marécage, du coup c'est une vague. Tu peux copier le nom et la famille de n'importe quelle vague. Du coup c'est le marécage, c'est une vague et c'est le marécage. D'accord, le mirage te sert de marécage. Ok. C'est pas masqué. Alors, je vais compter les points. Donc, masqué sauf avec au moins une vague, ben non, tu l'as ici grâce à ton mirage. Et bonus, efface le mot armé des malus de toutes les vagues. Bon, bah... Ok. Bah sinon c'est tout. Hein. Ouais. Bon allez, on compte, c'est parti. Navire de guerre, 23 de force de base. Ah, t'as oublié celle-là aussi, mais j'ai une flamme. Cette carte est masquée sauf avec au moins une flamme. Et t'en as une avec la forge. Ouais. Ok. Bon allez, c'est parti. Donc 23,
Et c'est tout, hein, pour le navire de guerre. Ouais. Ensuite, l'hydre, 12. Vous voyez, Plus 28. plus 28 avec le marécage, qui est Ouais. ici grâce à ton mirage. Encore 40. Ça, c'est le même combo que tu as fait tout à l'heure. Ouais, bah je l'ai eu dès le début, celle-là. Le mirage, 0. Ouais. D'accord. La fumée, cette carte est masquée sauf avec au moins une flamme. J'ai une flamme, donc tout va bien. Elle fait 27 simplement de points. Cavalerie légère, 17 points. Ouais. Moins 2 pour chaque terrain, t'en as pas. Non. D'accord, donc 17 points. Vous voyez Ensuite, qu'en fait, quand on connaît le jeu, puis quand on a l'habitude du décompte, sur la première partie, là, j'ai été assez doucement pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. En fait, c'est super rapide, hein, finalement. Les chevaliers, 20 points, mais j'ai pas de seigneur. Donc, Moins 8, sauf avec un ou moins un seigneur, t'en as pas. Et la forge, 9 points de base, plus 9 pour chaque arme et chaque artefact. Là. Ouais. Attends, 20 points. Et non, mais ça fait pas 20 points, du coup, j'ai moins 8 points. Ah, t'as pas de seigneur? Bah non, j'ai pas de seigneur. Ah oui, d'accord, moins 8, donc ça fait 12, ouais. Je vais trop vite pour le coup, ouais. Et là, la forge, 9, plus 9 pour chaque arme et chaque artefact. Bah, j'ai une arme. T'as une arme, ton navire de guerre, ok. Donc 9 plus 9, 18. Ouais, bah c'est pas terrible. On fera l'addition tout à l'heure. Ouais, c'est pas des parties mirobolantes. On va voir ce que je fais, moi, avec mes cartes. Je vais vous les étaler là, ici. Alors, voilà. Donc... Alors déjà, j'ai le doppelganger qui peut copier le nom, la force de base, la famille et le malus, mais pas le bonus de n'importe quelle autre carte de ma main. En fait, je vais copier le nom, la famille, je vais copier une vague en tout cas. La force de base, ouais, je vais copier ici l'inondation. D'accord? Ok, ah, du coup, le ça nom, copie la le force malus de aussi. base, la famille, ouais. Sauf que le malus là, il est effacé par l'île. Ah. Efface les malus de n'importe quelle vague ou flamme. Ok. Donc tous les malus de mes vagues sont effacés, y compris le doppelganger qui est devenu une vague. Hein. Ah, c'est pas seulement pour un seul, ça? Ah, bah écoute, l'île efface les malus de n'importe quelle vague ou flamme. Non, vu que les malus c'est au pluriel. Ouais, je pense. Hein. C'est vrai que l'île, c'est une carte avec laquelle on a très peu joué jusqu'à présent. En fait, je vous disais là tout à l'heure qu'on joue pas souvent avec les vagues, les climats, les terrains. Bah là, je joue avec les vagues pour cette fois. Alors sinon, donc là on a un malus mais qui est effacé, hein. T'es d'accord? Hein? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ici le malus il est effacé. Là c'est un deuxième inondation, hein. Ouais. Le malus s'est effacé. Et là j'ai ma reine. Alors la reine elle fait 6 points. Et plus 5 pour chaque armée, bah non, que dalle. Okay. Avec le roi, plus 20 pour chaque armée, j'ai plus le roi. Donc 6 points pour la reine simplement. D'ailleurs, ah ouais non, je l'ai gardé la reine exprès pour la licorne. Pour la licorne. 15 points. Doppelganger 0. Donc je commence là pour un instant. Non, bah ça fait 32 points vu que tu copies l'inondation. Ah ouais, 32. Puis t'as écrit 6. Ouais, désolé, je suis un peu perturbé. Donc le doppelganger copie mon inondation et il copie la force de base de la carte. Donc il copie 32 points. L'inondation fait 32 de base et bah, c'est tout. Le collectionneur fait 7 points de base et si j'ai 4 cartes de la même famille, plus 40. Et j'ai 4 cartes de la même famille. Un marécage, une île, une inondation, et ici à nouveau une inondation vague. Donc vague, 4 cartes de la même famille, 40. 47 points au total pour le collectionneur. L'île, 14. Efface les malus de n'importe quelle vague ou flamme. Bon, ça on a vu, donc 14 points toujours. Marécage, 18. Et son malus est effacé hein, par l'île. Et enfin, la licorne, 9. Plus 15 avec l'impératrice, la reine ou l'enchanteresse. Bah, j'ai la reine, donc plus 15. 24. Allez, on fait le total. Bon, bah t'as largement gagné. Je vais décaler un petit peu la caméra vers moi pour ça. Donc du coup... T'as large gagné. J'ai encore gagné cette partie. Ah bah 2022 s'annonce une bonne année pour moi, ludiquement parlant. 23 plus 40, plus 27, plus 17, plus 12, plus 18. Wow, c'est nul. 137 points. Oh là là. C'est même score que tout à l'heure, non? T'as fait combien tout à l'heure? 138. Alors, Lou, tout à l'heure, tu as fait... Bah attends, c'était où? Ah, c'est là, derrière. 138. J'avais fait 166. Wow. Donc, un point de moins que tout à l'heure. Bon, Lou, tu nous as pas épaté de ton talent, là, sur Fantasy Dreams. J'avais fait mon record. Ton record, 256 points? Ouais. Ouais, ce sera pas aujourd'hui. Alors, 6 plus 32, plus 32, plus 47, plus 14, plus 18. Oula! T'as écrit 118. Ouais. Plus 18, plus 24. J'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes.
173 points. Voilà. Donc ça, c'est un score, on va dire, plus honorable, n'est-ce pas, Lou? Ouais, plus honorable. Mais bravo tout de même à toi. Ah, j'ai pas eu trop les bonnes cartes. Merci pour ces 2 défaites de début d'année. Là, ça me fait plaisir quand même de commencer comme ça. Alors, 173 points, c'est un score, on va dire, assez standard. On est souvent, enfin, plus souvent entre 170 et 180 points. Voilà, c'est un score qui revient assez souvent. Ouais. Et puis parfois, on fait des scores misérables comme Lou. Hein. Parfois, on bat des records comme Lou aussi, 256 points. Et puis parfois, comme mes petits neveux et nièces qui font 50 points. des fois. Alors là, parce que ma petite nièce avait pas très bien compris le principe des cartes masquées. Et puis là, parce que mon petit neveu, lui, il était pas concentré, il regardait la télé en jouant, donc forcément 50 points. Voilà. Mais sinon, quand on commence à maîtriser le jeu comme nous deux, on peut passer les 200 points et peut-être même, ça c'est un défi qu'on se relève nous, passer les 300 points. Les 300 points. Dans la règle, ils font 380 points, je crois. On sait que c'est jouable. Avec une main de 7 cartes, passer les 300 points quand même serait pas mal. Voilà, ce Fantasy Realms. Finalement, 2 parties ont duré presque 1 heure là en vidéo. Ah ouais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié la tournée. Ouais. Parce que ça a été notre jeu des vacances en fait. Ouais, c'est clair. Ça a été notre jeu des vacances. Tac, même le soir sur le lit avant de se coucher, boum boum boum, tac, une petite partie de Fantasy Realms, 10 minutes, c'est plié. Voilà, donc dans le train, hop, retour de vacances, pop pop pop, tac, Fantasy Realms, on en a fait 2-3 dans le train. Super cool, voilà. Donc je peux que vous le conseiller, la boîte évidemment est pas très chère en plus, je me souviens plus le prix, mais c'était une réédition. À mon avis, il va vite être à nouveau en rupture de stock, faut pas passer à côté, je pense. 2021, il a été nommé au Kennerspiel des Jahres. Voilà. Donc, ouais. Don't Panic Games en anglais, je pense. WizKids en français. Ou l'inverse. Parce que WizKids, je sais que c'est américain. C'est eux qui ont fait Mage Knight, non? Ouais, WizKids, ils éditent Mage Knight. Dans une édition d'ailleurs assez moyenne en qualité. Ouais. Et ça, c'est Decided Building Deck Game. Ouais. Là, rien à dire, moi, au niveau de la qualité de la boîte. C'est des cartes, j'aime bien la boîte. C'est des cartes qui sont pas tressées. Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, là, ouais, c'est pas tressé. J'aime bien parce qu'elles sont assez épaisses, elles sont douces, elles glissent bien. Ouais, alors c'est sûr qu'on les manipule quand même pas mal et j'ai peur qu'elles s'abîment. Il y en a quelques-unes qui sont un tout petit peu. Ouais, j'hésiterais presque à les sliver, moi, ces cartes-là, mais comme je déteste les sleeves désormais, je le ferai pas. Parce que je préfère, là, voilà, j'aime bien les toucher. Enfin voilà, ça je me répète, vous le savez maintenant. Les sleeves, j'aime plus ça. Voilà, fini. Fini les sleeves, sauf quand ça s'avère impératif ou que je trouve que ça a une vraie utilité. Mais sinon, déjà les cartes, nous on est assez précautionneux de toute manière de base. Hein. On se lave toujours les mains. Ça, c'est de l'info. Hein. On se lave toujours les mains avant de jouer aux jeux de société pour pas mettre de grade. Moi, en tout cas. De grade, comment dire, d'huile, enfin, de gras, quoi. Sur les cartes. Voilà. Donc, on essaie d'en prendre soin, mais bon, voilà. Bon, merci à vous, toutes et tous. On termine là, Lou? Ouais, on termine là. T'avais autre chose à rajouter? Non, rien d'autre. Non, vraiment? Ouais, vraiment. J'ai tout dit, c'est ça? J'ai tout dit, voilà. Tu me dis si je parle trop. Hein. Un peu, mais. T'hésites pas? Ouais. Tu parles un peu trop, je trouve. D'accord, ok. Merci pour le compliment. Allez, à très vite et d'ici là. Prenez soin de vous et de jeux de société. Ciao.